C4D TV, votre chaîne pour le changement social et de comportement. C4D TV, votre chaîne pour le changement social et de comportement. Les objectifs ont été déjà rappelés, les groupes constitués. Vous aurez maintenant l'occasion alors de vous retirer, de nous présenter après, maintenant si vous êtes d'accord par rapport à ces objectifs et les sous-objectifs que vous allez nous proposer. Donc vous aurez après 15 minutes. Qui a pu travailler sur les changements climatiques, les systèmes alimentaires, ensuite le groupe 2 qui a travaillé sur tout ce qui est valorisation de déchets, le groupe 3 qui a essayé d'aller sur tout ce qui est nutrition et sécurité alimentaire, le groupe 4 qui était plus orienté sur tout ce qui est comment réguler la température à Café. J'ai changé votre thématique, mais c'est de bonne guerre. Et aussi le groupe 5 qui a aussi travaillé sur la valorisation du déchet. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, je serai tenté de regrouper le groupe 2 là-bas, qui a travaillé sur la valorisation des déchets, en complémentarité avec le dernier groupe, que vous avez fait à peu près les mêmes choses. Voir ce qu'est le changement climatique et le système alimentaire. Le changement climatique, c'est une période de temps très longue qui est caractérisée par la température, le vent, la pluviométrie et la pression atmosphérique. Et le système alimentaire, c'est de nourrir une population, de cultiver, de récolter, de transformer, de transporter, consommer, aussi commercialiser. Pour les déchets plastiques, nous comptons mettre une usine de recyclage de ces déchets pour avoir de nouveaux produits et ensuite créer de l'emploi à travers le système de collecte et les gens qu'on va recruter pour le système de collecte et de ramassage des ordures. Ça aura comme impact l'amélioration du cadre de vie sur le plan économique. Nous avons comme solution de base booster l'agriculture locale et valoriser la consommation locale. Aussi, éviter la pollution des eaux, rendre accessible l'eau pour tous, mais également prioriser la santé animale. Nous avons aussi informé et sensibilisé les populations sur les enjeux de la sécurité alimentaire, aussi former les populations, en particulier les jeunes, en transformation agricole, également mettre en place des structures de transformation des produits agricoles locaux. Aux déchets, c'est le travail qu'effectue l'UCG parce qu'on a essayé de recenser ce qui s'est fait, ce que le mairie a installé en termes de gestion des déchets et consorts. Alors, on a pu constater qu'il y a l'UCG qui fait la collecte des déchets au niveau de la ville, mais qui ne couvre pas toute la ville. Parce qu'à partir du quartier Milnebaï, qui est un quartier relativement large, il n'y a pas la présence de l'UCG. Après, on a appris qu'il y avait une autre structure privée, cette EcoCap, qui se chargeait de la nettoyage, du nettoyage du moins. Mais cette structure ne fonctionne plus en fait. Alors, on s'est dit, ce qu'il y a lieu de faire en amont, c'est d'améliorer la capacité de l'UCG. Et nous avons traité sur le thème sur l'engagement et l'application du réchauffement de la forte chaleur dans la commune de Gassou.
vu que lors de notre trajet, nous avons constaté non seulement par rapport aux activités, tout le personnel que nous avons fait, les populations ont signalé ça sur la forte chaleur à Kaffrine, car parfois même ça va jusqu'à 45 degrés, ce qui a fait que nous sommes partis pour voir, c'est-à-dire des solutions pour cette forte chaleur-là pour les diminuer. Et nous avons proposé une solution d'aménager des espaces verts, mais aussi de faire des reboisements de plantes. Et cela aussi, il y a comme acteurs les associations, les jeunes surtout, pour ces activités de reboisement de plantes dans la ville. Il y a aussi un aspect que nous voulons montrer, c'est-à-dire d'éviter parfois de brûler les dépôts sauvages, vu que ça va affecter l'atmosphère et ça va amener aussi, ça peut perturber aussi le climat. Mais aussi, on a comme solution de réduire cette forte chaleur-là, surtout en ce moment, on parle de réchauffement climatique, on peut utiliser dans la ville comme moyen de transport non polluant, comme les charrettes, quand ils se déplacent dans la ville, ça va aussi les aider. Il nous est possible de poser des questions, d'apporter des contributions aussi par rapport à ces différentes présentations. Parler on va essayer de valoriser les déchets organiques, tout ça vous l'avez dit, pour permettre de faire de la fertilisation raisonnée pour renforcer la qualité des sols. Ce qui se retrouve d'ailleurs pratiquement sur pas mal de ceux qui ont travaillé sur les déchets également reprennent cette terminologie. Donc je pense que de manière générale, vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à la réflexion, par rapport à comment aux constats qui ont été également identifiés pour ce qui concerne ces questions. Vous avez aussi discuté avec les autorités pour essayer de voir comment aller dans ce sens-là. Nous avons l'immense plaisir, je pense que vous le connaissez, personne ne le présente, mais c'est important quand même. Pour vous dire tout à l'heure ce que vous disiez, docteur, ce matin, vous disiez que vous êtes en train de jouer, mais c'est un jeu très important. Parce que si le président du conseil départemental, par ailleurs, ancien maire de Kaffrine, et aussi une personnalité dans ce pays, député CEDEAO, fait le déplacement pour venir voir ce que vous êtes en train de faire, ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi vous êtes en train de jouer, mais c'est un jeu qui est très important. Parce que vu les casquettes multiples, machallah, qu'il a, ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire va au-delà même de Kaffrine. Et on s'est dit, quand on s'engageait, je pense que ne me laissera pas mentir, quand on s'engageait dans ce climaton, on s'était dit que ce climaton va faire tâche d'huile. Pour rappeler que le projet VIVE qui a donné naissance à ce climaton, Kaffrine n'était pas prêt. Mais parce que c'était en rapport avec la grande guerre. Kaffrine n'en fait pas partie. Mais on s'est dit, nous quand même nous sommes une université, nous devons impacter dans le cadre du service à la communauté. Et c'est dans ce cadre qu'on a souhaité quand même impliquer Kaffrine dans le processus. Et c'est ça qui a abouti avec la complémentarité de la FAO. Vraiment, c'est pour le voir comment. Je préfère m'exprimer en Wolof. Je peux le faire en anglais ou en français, mais je préfère m'exprimer en Wolof. Je fais qu'il y a beaucoup de Wolof. En ce moment-là, je peux le faire en français. Je vais vous parler en Wolof et dire 2 ou 3 phrases que je souhaite que les apprenants retiennent en français. La première phrase, c'est vous êtes en train de passer ici les moments les plus déterminants de votre vie d'homme et de femme. Si vous vous prenez au sérieux, en ayant à cœur d'apporter une plus-value dans la vie de notre pays, de la sous-région, de l'humanité, sachez que vous pourrez atteindre vos objectifs. Ça ne sera pas facile parce que c'est difficile pour le chemin.
rester inexplicable à l'humilité qui doit caractériser, qui doit être notée chez l'apprenant. Et la curiosité de vos rêves, de vos ambitions. Et de ne pas bien rêve. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand nous sortions du restaurant avec nos morceaux de pain, de pommes, de bananes, j'avais été frappé par la curiosité, en tout cas le drame social qui constituait ces hordes d'enfants qui nous regardaient, souvent qui nous demandaient, avec beaucoup de pudeur, une pomme, une banane. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Après j'ai approfondi la réflexion, je dis, mais tiens, généralement les universités, c'est comme les camps militaires. Ça crée la promiscuité, ça crée des catastrophes. Les vendeurs de drogue viennent à côté parce que c'est la jeunesse, la prostitution. Alors j'avais dit, donc, quelles peuvent être les implications sociologiques de l'implantation d'une université en milieu rural? Et on avait commencé à travailler dans ça là. Bon, là aussi, j'ai très tôt dit au chef de village, au chef de quartier, à quelques notables, il faut réfléchir à ça, il faut vous intéresser à ce qu'ils font, il faut aller vers nous. Parce que quand même, pour le Sénégal, peut-être même l'Afrique, je ne sais pas si quel est l'étranger encore pour le moment ici, mais le Sénégal nous a fait confiance. Comme le Sénégal a fait confiance à Fatigue, à Kaolack, en envoyant des pièces. Il faut qu'on soit à la hauteur de cette responsabilité. Et donc, et puis, donc, vous le voyez, nous voulons là, deuxième terre, là, dans le terre, licence, en général. Je ne dis pas que c'est l'idée du président de la République, c'est l'idée des universitaires. C'est ça d'ailleurs, parce que dans la vie des nations, dans la vie tout court, il y a toujours un complot positif entre les experts et les décideurs. Souvent, donc, exemple, la dialectique du maître et de l'esclave. Un décideur, un homme politique qui n'accepte pas, tout en pensant qu'il est le chef, qu'il est le patron, qu'il est le roi, tant que Nangoul, Borom Khamkhami, dit qu'on manipule, dit comploter avec moi, il ne laissera point de traces ou de marque dans l'histoire. Je tenais à remercier. Croyez-moi, je serai, en tout cas, tant que Dieu me laissera la santé, mes facultés, mes capacités, je serai un militant de cette là et tout le système éducatif. Parce que si je suis ce que je suis, il y a une contrôle des institutions. Moi, je reste ce que je suis. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Je souhaite que ce ne soit pas une perte de temps. Madame, je l'appelle l'oasis de bonheur. Oui, mais bien sûr, tout à fait. Bon, ce que nous sommes en train de faire, on est un peu dispersé en groupe. Chaque groupe travaille déjà sur un thème différent de l'autre, pour juste faire sortir toutes les idées qui nous concernent le plus et aller à fond dans l'idée du développement et des changements climatiques, comment ça impacte effectivement le système alimentaire, mais aussi on avait même travaillé au préalable avant même sur les questions initiatives ville verte, comment pouvons-nous aménager quelques espaces ici dans la commune de Kaffrine. On a travaillé avec le secrétaire municipal, il était là ce matin. Et vraiment, voilà, il avait validé ça, mais nous ont pas notifié hier soir qu'il faut en tout cas travailler sur ce qu'on appelle le recyclage, c'est-à-dire l'amélioration des déchets. Donc il y a beaucoup de déchets, il y a des déchets plastiques, il y a des déchets organiques, dessus. Donc chacun d'entre nous va essayer de travailler sur auquel ces choses intéressent. Et ce qu'il pense pourrait être en tout cas une solution très pertinente pour la communauté. Voilà en quelque sorte. C4D TV, votre chaîne pour le changement social et de comportement. C4D TV, votre chaîne pour le changement social et de comportement.